9 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, le professeur de physiologie et cardiologue Jean-François Toussaint. Bonsoir Jean-François Toussaint. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Hier ici à la même heure, alors qu'un attentat raté avait eu lieu dans l'après-midi sur les Champs-Élysées, je posais cette question: les Français doivent-ils s'habituer au terrorisme, même si on n'est pas du tout dans le même registre? Je vous pose cette question: doit-on s'habituer à la canicule? Oui, très clairement, et c'est un des points sur lesquels on va voir ces épisodes de plus en plus fréquents, de plus en plus élevés probablement, et donc ce sont des questions d'adaptation qu'il faut aborder et des questions de politique publique qu'il faut également poser, à la fois sur les adaptations des institutions, mais surtout sur les adaptations des personnes les plus vulnérables. On en a entendu un certain nombre de témoignages juste auparavant. Les plus jeunes enfants, les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes. On voit que sur tous ces aspects-là, il y a énormément de choses qu'il faut prévoir et anticiper sur les années à venir. Mais c'est-à-dire, quelles choses et comment agir sur les comportements qui, on le sait, sont difficilement changeables, j'allais dire? Effectivement, le pétrole ne joue pas que sur les bourses mondiales, il joue aussi sur ces épisodes de canicule, et c'est un des points majeurs sur lesquels ces questions d'énergie, ces questions de CO2, ces questions d'augmentation progressive, très lente, mais qui vont en s'accélérant maintenant, sont à l'origine à la fois de cet épisode caniculaire en France, avec ses problèmes, mais aussi des incendies de forêt au Portugal, auxquels on vient d'insister, avec des dégâts là qui commencent à être terriblement lourd, tragique, et sur lequel ces effets doivent être, là encore, anticipés, conçus et prévenus. Vous pourriez nous expliquer comment vous faites le cheminement entre le pétrole et la canicule? Il est très simple. Les questions énergétiques dont nous dépendons sont à la base des consommations, principalement pour 80% de produits fossiles, donc de réserves d'énergie fossile. On sait que le GIEC nous donne cette indication qu'il faut ne plus toucher à 80% des réserves d'énergie fossile, faute de quoi l'ensemble des objectifs qui étaient ceux de la COP 21, ceux qu'il faut avoir non seulement pour passer en dessous du cap des 2 degrés à l'horizon 2100, mais probablement en dessous de cette même valeur sur les générations suivantes, il faut à ce moment-là que l'ensemble de ces réserves ne soit pas consommé. Sinon, l'ensemble des circonstances qui sont en accélération actuellement continueront de se produire. Alors, on est très loin de l'objectif 2020-2025, c'est clair, c'est très difficile sur ces paradoxes-là, sur ces échelles de temps, à concevoir ce que vont être les changements, mais on voit déjà aujourd'hui ses conséquences sur la physiologie humaine et sur les sociétés humaines. Vous remarquerez que dans votre dernière intervention, vous avez employé 3 fois le mot, enfin plutôt la formule « il faut ». Il faut, c'est compliqué, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Il faut, c'est compliqué. Alors comment on fait, Jean-François Toussaint? C'est extrêmement difficile. C'est certain que on voit que là, renoncer je vous pose la question à 80%, parce que la physiologie, c'est ça aussi, c'est le changement des comportements. Absolument, ça veut dire aussi des comportements, et donc de la psychologie, des anticipations sur les comportements médians des sociétés humaines, et ça veut dire aussi qu'il faut en comprendre. Vous redites il faut. Il faut, oui, peut-être. Non, mais... En soi, c'est une nécessité, parce que c'est une question de survie, et pas seulement une question de survie individuelle, c'est une question de survie de l'espèce. Vous venez d'avoir 2 publications extrêmement importantes, toutes récentes, dans les derniers jours, qui montrent à quel point ces élévations thermiques vont être lourdes de conséquences. Plus 8 degrés dans les villes à l'horizon 2100. On attend des 70 degrés dans les pays du Golfe, les pays dépendent de leur aujourd'hui sont à combien? À 50? 52. On a eu 52 degrés à Marrakech il y a 3 ans, qui n'est pas un pays du Golfe, mais qui donne les indications de ce que sont ces vitesses d'élévation. On l'a au Pakistan actuellement. On a des zones intertropicales qui sont extrêmement chaudes et de plus en plus. Et ces langues de chaleur qui remontent vers le nord, c'est celles-là qui nous concernent dans la canicule actuelle. Comment est-ce qu'on peut rendre possible, puisque j'en reviens à nos continents, à nous, comment est-ce qu'on rend possible l'accoutumance? C'est difficile, puisque l'accoutumance, de toute façon, c'est une... C'est la chaleur, vous voulez dire? Bien sûr, oui, parce que l'accoutumance, c'est un terme péjoratif. Et puis, ça n'a que des effets négatifs. L'accoutumance au tabac, l'accoutumance à l'alcool. Là, en fait, on se rend compte que la chaleur qui in fine, est quelque chose de positif, puisqu'elle s'oppose à la fraîcheur ou à la froidure. C'est-à-dire que les Français, toute l'année, râlent parce que l'hiver, il fait froid, et l'été, c'est même plus de printemps, il fait chaud. Comment est-ce qu'on arrive à... Voilà, vous allez devoir vous accoutumer à ce nouveau climat? On ne s'accoutume pas.
il faut bien comprendre que la relation entre des quantités de facteurs physiologiques, dont la survie et donc la mortalité, sont liées à un optimum de température. Cet optimum thermique, il est entre 20 et 25 degrés. On vient de le quitter là. On a passé au mois de mai les meilleurs moments de ce printemps. Vous êtes gentil parce que ce printemps, il a duré 3 jours. Moi, j'ai pas vu de température à 25 degrés. Hein. Mais ça a été, alors que quand j'étais enfant, les 25 degrés, c'était plutôt un mois, un mois et demi. Ça a été le seul moment où on y était. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on a la mortalité la plus faible. C'est à ce moment-là qu'on a les poids de naissance optimum, parce que là, en pleine période de canicule, on va avoir par degré des diminutions des poids de naissance pour toute la cohorte qui va naître au mois de juillet. Là, on sait que plus 6 degrés, c'est moins 100 grammes. Oui. En moyenne, pour tous les enfants à naître. Parce que la physiologie d'une femme enceinte va dépendre aussi des circonstances thermiques. Et donc, si on n'est pas, on va être soumis à des contraintes supérieures. Parce que le corps, c'est de l'eau. C'est aussi cette association des contraintes qu'il faut comprendre pour pouvoir savoir ce que seront ces effets majeurs. Y a-t-il du positif dans ça? Peut-on au moins faire travailler son cerveau de manière à ce que ce soit moins pénible? Alors la question neurophysiologie est la même, c'est-à-dire que le cerveau, lui aussi, va être gêné à partir de 30-35 degrés. Et on voit bien les impacts qu'on va avoir sur la productivité, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine économique, sont liés aussi à des décisions qu'on ne prend plus correctement sur des valeurs de température très élevées. Et donc, sur l'ensemble de ces domaines-là, on voit bien qu'on aboutit à des impasses. Et qu'il faut, pour sortir de ces impasses, revenir à ce que sont les termes de base de la physique, de la thermodynamique, et ce qui lie la physiologie humaine à cette thermodynamique. Jean-François Toussaint, il y a un terme qui revient souvent, qui est parfois d'ailleurs un peu galvaudé et un peu malheureux. On dit souvent « il faut une guerre ». Et les gens prennent conscience de ce qui se passe. Là, j'imagine qu'il ne faut pas une guerre, mais est-ce qu'il y a un autre moyen? On a fait une COP21, on a vu des conséquences, on a vu le monde entier se rassembler à Paris pour la COP21. Moi, vous parlez de nécessité, vous dites il faut à tout bout de champ. Moi, je veux bien, mais c'est quoi la suite? Je ne mettrai certainement pas ce il faut suivi de ce que vous avez souhaité qu'il se passe. Bien sûr. On est d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on dit souvent il faut. Non, ce sont des effets majeurs qui vont, à un moment donné, créer des conditions de changement. Ça, c'est certain. Mais il ne faut pas attendre ces effets-là. Si on est capable, chez Sapiens, ce qui est une autre question, d'anticiper l'ensemble de ces conséquences, y compris sur le très long terme, puisqu'on est là sur des horizons qui nous dépassent tous, on n'y sera plus en 2100 ni en 2500. Oui. Mais s'il n'y a personne en 2500 pour fêter le fabuleux succès de la COP21, c'est franchement bien dommage. Donc la question, c'est comment on remonte sur l'ensemble de ces clés-là pour pouvoir, à partir de là, trouver ces conditions qui nous permettent de passer. Il y en a un certain nombre, on en a fait sur un grand nombre d'études qui ont rassemblé des chercheurs, qui ont rassemblé des politiques, qui ont rassemblé des gens à la fois sur le muséum, sur l'INSERM, sur des capacités de compréhension. Et on voit où sont les solutions. On commence à pouvoir les donner sur les tables du politique. Est-ce qu'elles seront suivies? On voit bien que le débat entre Trump et ses intérêts personnels et Emmanuel Macron et l'intérêt collectif est très différent. À partir de là, peut-être y a-t-il moyen d'organiser des choses. Merci beaucoup Jean-François Toussaint, professeur de physiologie, cardiologue à l'Hôtel-Dieu, auteur du rapport Impact sanitaire de la stratégie d'adaptation au changement climatique, d'avoir été avec nous.